Avez-vous déjà vu une personne être possédée? Voix altérée, yeux révulsés, agressivité et démonstration d'une force surnaturelle. Je suis sûr que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça dans une église ou dans une émission religieuse à la télévision. En effet, ce sont quelques-unes des caractéristiques les plus courantes que l'on remarque chez une personne possédée par le diable, mais elles ne sont pas les seules. Dans la grande majorité des cas, une personne sous une influence maléfique n'a aucune de ces réactions, ce qui rend difficile l'identification de cette possession diabolique. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de personnes possédées autour de nous que nous ne pouvons l'imaginer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez savoir identifier une personne possédée et vous montrer également certaines caractéristiques de quelqu'un qui est possédé par l'ennemi mais ne le montre pas. Et avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, je veux vous aider dans votre marche avec Dieu. Alors venez participer avec moi, d'accord? Maintenant, commençons. La Bible enseigne que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il est aussi un maître du déguisement, capable de se transformer en un ange de lumière pour tromper même ceux qui connaissent la Bible. Cela signifie que ceux qui crient, insultent et tombent par terre ne sont pas toujours possédés par le démon, et que ceux qui semblent avoir de bonnes intentions ne viennent pas toujours de Dieu. Je veux commencer par vous raconter une histoire dans la Bible qui illustre bien comment cela fonctionne. Dans le livre de Jean, chapitre 13, lors de la dernière scène, Jésus partage un moment intense avec ses disciples. Il révèle qu'il sera trahi par l'un d'eux, disant « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Cela les perturbe tous, et ils commencent à demander « Qui est-ce, Seigneur ?» Dans cette atmosphère tendue, Jésus désigne le traître de manière très symbolique. À cette époque, il était courant de considérer une personne importante en lui offrant le premier morceau de nourriture trempé dans la sauce. Jésus choisit ce geste pour indiquer Judas Iscariote comme traître, en lui remettant ce morceau de pain trempé. Et après avoir donné ce morceau à Judas, Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » À ce moment-là, Satan possède le corps de Judas, mais personne ne s'en aperçoit, car Judas ne change pas de comportement, ne commence pas à parler bizarrement, ni ne tombe par terre en roulant les yeux et en bavant. Il quitte simplement l'endroit comme s'il accomplissait une mission donnée par Jésus. Cela nous amène à une réflexion très importante. Le diable n'arrête pas d'agir simplement parce qu'il y a le nom de Jésus quelque part ou avec quelqu'un. Nous voyons cela clairement lorsque le Seigneur jeûnait dans le désert pendant ses 40 jours. De plus, l'ennemi peut très bien posséder des personnes qui sont habituées à marcher avec Christ et à parler en son nom. Le plus grand exemple de cela dans la Bible est l'apôtre Pierre. Un jour, à un autre moment du ministère de Jésus, il expliquait aux disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, où ils souffriraient beaucoup et finiraient par mourir, mais qu'ils ressusciteraient ensuite. Et Pierre, qui était l'un des disciples les plus proches de Christ, appela le maître à part et le réprimanda, disant que cela n'arriverait jamais à lui. Alors, Jésus perçut qui parlait à travers la bouche de Pierre, et répondit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus aimait Pierre et n'aurait jamais appelé son ami Satan s'il n'avait pas réellement été possédé par le démon. Cette parole déguisée en souci et en bonne intention essayait en réalité d'influencer Christ pour qu'il ne réalise pas son appel à donner sa vie pour sauver l'humanité. Et pour vous aider à mieux comprendre comment l'influence démoniaque peut se manifester chez les gens de différentes manières que celles auxquelles vous êtes habitués, surtout dans les églises pentecôtistes et les émissions de télévision, je vais vous montrer quelques exemples de la façon dont l'ennemi agit dans la vie des gens quotidiennement. Le premier type de possédés, les politiciens. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui sont toujours impliqués dans des scandales de corruption, défendent des politiques contraires à la vie et à la parole de Dieu, comme l'avortement, la libération des drogues, l'idéologie de genre, et, dès qu'ils le peuvent, cherchent à promouvoir la haine et la guerre entre les personnes et les nations. Eh bien, ces hommes et ces femmes, la plupart du temps, sont possédés par le diable. Ils ont été élevés par l'ennemi, non seulement pour causer douleur, tristesse et souffrance au peuple, mais aussi pour l'éloigner de la présence et de la vérité de Dieu. Un exemple biblique est le roi Saül,
qui après avoir désobéi au Seigneur, fut tourmenté par un esprit malin, envoyé par Dieu comme punition. Cet esprit affecta profondément ses décisions, ses comportements, conduisant à des tentatives de meurtre contre David et à des décisions gouvernementales très préjudiciables pour toute la nation. Le deuxième type de possédés, les personnes au comportement anormal. Il y a des personnes qui présentent des comportements très en dehors de la réalité humaine, qui mutilent leur corps avec des anneaux et d'autres pièces, se font tatouer avec des symboles occultes, participent à des rituels étranges dans des cimetières et des forêts en pleine nuit. Tout cela sans aucune explication logique. Même si elles disent qu'elles vivent simplement un mode de vie différent des autres, elles sont en réalité sous une forme d'influence maléfique, même sans s'en rendre compte. Vous savez pourquoi? Parce qu'un des objectifs de Satan est d'utiliser l'être humain, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour scandaliser. Il possède les corps de ceux qui sont loin de la présence du Seigneur, pour essayer de montrer au Créateur qu'il détient le pouvoir sur cette créature, en la faisant humilier par la destruction de son image physique. Cela est arrivé à ce jeune homme de Gadara, dont l'histoire est enregistrée dans Marc chapitre 5. Il vivait isolé parmi les tombes, avait une force surhumaine et se coupait avec des pierres. Tout cela arrivait parce que son corps avait été possédé par une légion de démons qui ne partirent qu'après que Jésus les ait expulsés. Étant donné que nous parlons du corps, ceux qui se livrent au péché de l'immoralité sexuelle, couchant avec plusieurs partenaires sans jamais être satisfaits, sont également sous une influence maléfique et ont besoin de délivrance. Le troisième type de possédés, les personnes ayant des traits de psychopathie. Frères, il est très important de préciser que tous les CA de psychopathie ne sont pas le résultat d'une possession démoniaque. En fait, la grande majorité des personnes souffrant d'une maladie mentale sont vraiment malades et ont besoin d'aide. Ce que je vais mentionner ici est quelque chose de très spécifique et qui ne se produit que dans certaines situations, d'accord? Il y a des personnes qui, après avoir été possédées par le démon, perdent totalement leur humanité. Elles cessent d'avoir de l'empathie, utilisent le mensonge pour tromper et atteindre leurs objectifs et, pire encore, sont capables de faire des choses terribles sans ressentir le moindre remords. Je parle ici de pédophiles, de violeurs, de tueurs en série et d'autres types de personnes capables de commettre des crimes odieux. J'ai lu des témoignages de criminels qui ont commis ces atrocités, jurant ne pas se souvenir d'avoir fait ces méfaits ou affirmant avoir agi sous les ordres de forces spirituelles maléfiques. Un exemple de cela dans la Bible est le roi Hérode, qui ordonna le massacre des enfants de 0 à 2 ans à Bethléem. Bien que les Écritures ne mentionnent rien à ce sujet, il est très clair qu'il a agi sous une psychopathie influencée par le diable, qui avait pour objectif de tuer Jésus, qui venait de naître. Le quatrième type de possédés, les personnes qui réagissent négativement à la foi. Il y a aussi ceux qui ne supportent pas d'entendre parler de Dieu. Ils s'énervent lorsque vous essayez de leur prêcher sur Jésus, s'énervent lorsqu'ils sont invités à aller à l'église, sont dérangés lorsque vous priez près d'eux, et se moquent même du nom du Seigneur chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Dans presque 100% des cas, ces personnes sont impliquées dans un type de dépendance, comme la pornographie, le tabac, les drogues ou l'alcool. Et elles peuvent aussi avoir des liens avec le monde du crime ou de la prostitution. Cela se produit parce que, comme le dit le psaume 42, un abîme appelle un autre abîme. Satan le sait très bien et en profite. Marie-Madeleine a vécu ce type de possession. Avant d'être délivrée par Jésus, elle menait une vie de prostitution. Il n'y a pas de récit biblique indiquant qu'elle rejetait la parole de Dieu, mais pour en arriver à vivre dans une telle promiscuité, elle a probablement rejeté les enseignements du Seigneur, tourné le dos à la foi et vécu à sa manière. Sa transformation après l'expulsion des démons montre le pouvoir d'influence que ces esprits avaient sur sa vie et son comportement. Avant de terminer, je veux partager avec vous un témoignage que j'ai vécu, qui prouve que même toutes ces personnes qui tombent par terre et bavent ne sont pas vraiment possédées. Une fois, un frère de prière très proche a été appelé chez une sœur qui était possédée. Elle vivait seule avec ses 4 jeunes enfants et avait toujours ce même problème. Alors, ce frère m'a demandé de l'accompagner et quand nous sommes arrivés chez elle, le Saint-Esprit a révélé à ce frère que la femme n'était en fait pas possédée. Elle faisait simplement semblant pour attirer l'attention de son ex-mari qui avait demandé le divorce.
Alors, le frère a dit aux personnes présentes dans la maison que, avant de commencer à prier, il serait préférable d'appeler les services de protection de l'enfance pour s'occuper des 4 enfants, car ils ne pouvaient pas rester avec leur mère dans cette situation. Frère, à ce moment-là, la femme s'est levée, a nettoyé sa bouche, a arrêté de parler avec une voix étrange et a dit qu'elle allait mieux. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne le discernement, afin de toujours savoir comment agir dans ces situations. En tant que chrétiens, nous sommes des soldats dans cette bataille spirituelle, et nous devons être prêts à lutter contre le mal, mais nous ne devons pas combattre avec nos armes, mais avec l'armure du Saint-Esprit, car c'est elle qui nous donnera la victoire. Et une autre chose, si un jour vous vous retrouvez face à une personne possédée, ne faites pas comme ces leaders de la télévision et ne parlez pas avec le démon. Vous n'avez rien à lui dire. Priez simplement au nom de Jésus, invoquez sa puissance et son sang, chantez des louanges et réprimandez l'ennemi au nom du Christ. Souvenez-vous qu'aucun mal ne peut résister au nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, fortifiez-vous, priez, jeûnez et demandez au Seigneur de vous préparer et de vous équiper pour ce moment. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et je vous attends pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.